Alors, Rabotaï, on y va sur ou pas? On y est? Allez, Chiron. Étudions Bezat Hashem. Pour la réfoua Shlema de Rabbi Yosef Rai, Bar d'Idissa, mon grand-père. Enfin, et puis pour tout le Echolé du Hamo Israël, et que nos otages reviennent tous, et que Akadosh Baruch Hu se dévoile enfin une fois pour toutes. Bezat Hashem. Veishlach Yaakov Malachim Lefanav, et les Savachiv Artsa Seir, c'est des hommes. Yaakov envoie des messagers en direction de son frère. Et il sait que, voilà, il envoie des messagers en éclaireur, des messagers pour voir ce qui se passe. Qu'en est-il? Et ici, vous voyez mon frère, voilà ce que vous allez lui dire. Dites-lui que j'ai vécu avec Lavan et j'ai pris un peu de retard, disons, bon, ça fait 34 ans, mais je reviens. Et que tu saches que, voilà, je veux envoyer des cadeaux. Je veux t'envoyer des cadeaux pour apaiser un peu ta colère. Il sait que Esav a une haine contre lui, mais c'est une haine de 34 ans. Une haine de 34 ans, vous savez ce que c'est? C'est très grave. Parce que, vous le savez mieux que moi, lorsqu'il y a un quiproquo, il y a l'animosité ou il y a quelque chose avanceusement, il faut tout de suite mettre carte sur table. Tout de suite, crever l'abcès. Parce que si tu ne crèves pas l'abcès maintenant, ça grandit. Et après, pour arranger le problème, c'est des années, des mois et des semaines d'haine que tu as cultivé en toi. Et maintenant, tu n'es même pas prêt. C'est-à-dire que même si des fois c'était sur des broutilles, tu es tellement pas bien, tu es remonté à mort que va arranger cela. Et Esav, là, il sait, et Jacob, il sait ce qu'il va voir. Il va voir un Esav qui n'avait que en tête, c'est quand je vais le choper. Ce Jacob. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'il vient avec 400 hommes. Tu ne viens pas avec 400 hommes chargés, armés jusqu'aux dents, pour pouvoir faire jouer et t'amuser. Là, tu viens pour, clairement, tu as une idée en tête, c'est l'année entière. Exactement. Mais à l'inverse, il y a aussi, avec le temps, ça s'atténue. On réalise, bon, c'était pas si grave, bon. Non, on oublie, on ne peut pas garder cette animosité en permanence. À un moment, ça y est, non, tu dis, tu oublies. L'eau est passée, on dit, l'eau est passée sous les ponts. Ouais. C'est pas comme s'il y avait des choses qui boivent. Eh bien, c'est lui. Eh bien, tu vois bien que non. Je ne suis pas chez Esav. Baruch Haba Rabbi Mordechai Moyan. C'est un peu bizarre quand même, ils ont raison. Shalom Aleichem, vous allez bien? Merci, grâce à Dieu. Bon. 34 ans. Beaucoup. Hein, comment? Je ne sais pas pourquoi on vous voit sur l'écran. Et là, il va lui dire, bon, il va dire, vous offrez ces cadeaux à mon frère, et surtout, vous lui direz que Vous êtes figé. C'est vous qui êtes nous. J'étais bloqué pendant 20 secondes là. Et là, Ça a gelé, ça a figé. vous avez vu combien il fait froid dehors? Ouais. Alors, rabotaille. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça va? Là, c'est bon? Parce que j'ai l'impression que... Ok. Ouais. Et là, il va leur dire, bon, on dit, écoutez, hein. Bon, la vérité, c'est qu'il était immensément riche. Oui. Jacob, il est devenu immensément riche, si je ne me trompe pas. J'ai un souvenir que le bétail, c'est qu'il avait, comment on appelle les chiens de troupeau? Vous savez, les chiens bergers. Bravo. Chiens bergers. Ces chiens-là, si je ne me trompe pas, il y a un midrash qui dit qu'il en avait 600 000. À hauteur, j'imagine, de 2 par troupeau. 3, 4. Combien en fait, hein? Dans le troupeau, il doit avoir des dizaines de têtes. Et pour vous dire combien il en avait, donc il avait, mais quoi? Mais il est riche en milliards. Et en diamants, il faut voir tout ce qu'il avait dans Hachem. Et Jacob avec nous, il a été gâté par Akadosh Baruch Hu, mais lui, il a mis sa émouna en Dieu. Comme on l'a vu Shabbat, pour ceux qui étaient là, si vous êtes suite,
On a expliqué que la grandeur de Yaakov, c'était de mettre toute sa émouna en un Kadosh Baruch Hu. Preuve. Et que Yaakov avait nous, lorsqu'il lui demande veux-tu mon gendre, Lavan lui demande, à place de lui dire, tu sais quoi, vas-y, je veux un salaire de 5 chiffres, 6 chiffres, ce que tu veux. Il dit non, moi je ne veux rien. Prends les animaux, tous les animaux de couleur, moi je garde que les blancs, purs. Ceux qui descendent de couleur de ces animaux, c'est pour moi. Les probabilités sont minimes. Donc Lavan, il voit ça, il saute sur l'occasion. C'est comme si que tu viens chez moi, tu travailles chez moi, je te dis, tu sais quoi, je t'offre un billet de loto comme salaire. Pas mal, si tu gagnes, c'est jackpot. Oui, non. Moi, si tu viens travailler chez moi pendant quelques années et tu me dis c'est ça ton salaire, moi je te dis c'est quand tu veux. Hein. Mais je te donne un billet par jour hein, si tu veux. J'ai aucun problème. Mais c'est un petit peu ce qu'il a fait là. Là, il voit ça, il dit avec plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il a tout fait. Il a changé une centaine de fois, comme on l'a dit. Là, c'est on chez les shit. Il voulait rien lui devoir. Hein? Il aussi qu'il voulait peut-être rien lui devoir. C'est ça, bon, c'est ça, ouais. Il va dire Yaakov, moi j'ai fait tout ça pourquoi? Pour lui, il a fait pour une seule chose. Déjà, tu ne dis pas c'est toi qui m'as enrichi, mais aussi, c'est que je veux sentir que ma parnassa vient d'un Kadosh Baruch Hu. Parce que dès le moment où j'ai un chèque tous les mois, que tu veux non psychologiquement, tu sais que tu te dis, ma parnassa, en fin de compte, elle est de ce patron, de ce boss. Mais n'oublions pas que c'est qu'un vecteur. C'est qu'un vecteur de la parnassa. C'est eux, d'accord? Tu as un employé, toi tu donnes ta parnassa. Tu vas dire, ouais, mais c'est moi qui donne ta parnassa. C'est vrai, tu es un maillon de cette chaîne. Mais si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il lui arrive cette parnassa, ça lui arrivera avec ou sans toi. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est un travail. Je le dis personnellement, c'est un travail de penser à ça et de se dire, ce qui doit m'arriver va m'avenir. Moi, je fais une ishtadout minime. Il a fait son ishtadout minime, c'est ce qu'il dit. Et plus tu fais de la ishtadout, moins tu as tu laisses la place à Kadosh Baruch Hu de cette manière. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point que je vais vous parler sur cette paracha, et c'est à ça qu'après, on va reprendre la Gemara. Il va dire, et lui va se préparer, donc, il donne un cadeau. Il donne des pots de vin. C'est ce qu'il fait. Et vous savez, tant qu'ils acceptent les pots de vin, Yaakov, il envoie énormément de têtes de bétail. Et il demande à ses serviteurs de se mettre à une journée de différence, à des kilomètres de différence l'un avec l'autre. Pourquoi? Il explique pour pouvoir rassasier l'œil de ce rachat. Si tu mets tout one shot, il n'y a plus de valeur. Alors, et c'est comme ça aussi, même lorsque vous voulez offrir vos enfants, épouses, etc., il ne faut pas tout mettre en un coup, même si c'est un grand cœur. Parce que tu mets tout en un coup, déjà, parfois on n'a pas toujours les capteurs pour pouvoir apprécier tout comprendre ce qui est en train d'arriver. Donc, quand tu donnes de manière mesurée, eh bien, après, c'est apprécié, encore mieux apprécié. C'est comme donner à un enfant, un bébé, le biberon. Moi, je veux lui donner tout le lait, il a envie, il a très soif. Mais si je ne donne pas dans la tétine, où il peut prendre au compte-goutte, eh bien, il risque jamais de s'étouffer. Parfois, il y a des gens comme ça. Et ça, moi, je pense, les généreux se reconnaîtront, c'est que ça, pour moi, je pense, c'est un Nisayon, c'est une épreuve, l'épreuve du généreux. Savoir comment donner, de quelle manière donner, pour que l'autre sache apprécier la chose. Parce que si tu donnes, qu'en fin de compte, l'autre ne sait pas apprécier, tout l'effet du cadeau n'y est plus. Et quand je donne un cadeau, c'est pourquoi? Pourquoi je vais offrir un cadeau à quelqu'un? C'est pour créer une relation de reconnaissance, d'amitié, d'affection. Tu vois, je t'offre ce cadeau, c'est-à-dire que je t'aime, c'est-à-dire que je t'apprécie. Ça veut dire que c'est ça le cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Il faut le dire. Lorsque tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est pas la jouette que de le dire. Voilà, je te l'ai offert, que tu saches que ça me fait très plaisir. Et pourquoi il faut le dire? Parce que tout le point du cadeau, c'est pour faire abattre Israël, pour envoyer un message. Mais si lui, c'est pas l'effort qui a été derrière ce cadeau, tout ce qui a été fait, ça, on n'a rien gagné. Et ça, je le sais d'où? De la Torah. Pas moi qui le dis, c'est la Torah. Dieu va dire, Anoten matana lechavero tsarich leodio. Celui qui fait un cadeau à son ami, il faut qu'il le lui annonce, qu'il le lui informe du cadeau. S'il a laissé à sa porte, il l'a envoyé avec carte Amazon ou un cadeau, il ne sait pas de qui ça vient, il va faire quoi? Pire carte Amazon. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il faut qu'il fasse la beracha à l'autre. Il faut qu'il remercie l'autre.
Et on le voit avec Dieu. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras au Bnei Israël, au tsar, j'ai un trésor, Bébét Genazai, dans mes trésors cachés, et ça s'appelle Shabbat. Va dire au Bnei Israël que je leur offre ce cadeau. Souvent, ça aurait pu être ça comme une autre, d'une certaine manière. Non, non, ça, c'est un cadeau que je vous offre. Et bien, on a l'impression au début que le Shabbat, c'est restrictif. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais si on comprend et on vit bien le Shabbat comme Baruch Hashem nous le vivons, on voit le cadeau que le bon Dieu nous a fait. Un cadeau exceptionnel, mettre le holà dans la course effrénée de la semaine, et on se repose, on profite de la famille, on profite de nous-mêmes. Et on se retrouve un petit peu en intimité avec Dieu, avec nous-mêmes, et parce que dans la semaine, des fois, on se cache dans cette course, on s'oublie. D'accord? Et quand on a ce moment du Shabbat, soit dans l'étude, que ce soit dans les livrets Torah, dans la Séouda de Shabbat, et bien là, c'est complètement, on ressent et on vit ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et Dieu va dire à Moshe, dis-leur que je leur fais ce cadeau. C'est-à-dire qu'il faut être maudit, parce que c'est tout le but du cadeau, c'est créer cette amitié, cette affection, mais s'il ne sait pas les efforts qui ont été mis, eh bien, il ne peut pas calculer, apprécier et comprendre ici la chose. Ah bon, en tout cas, il y a un point que je voulais vous parler de ça, c'est ce point. Il avait peur, Yaakov, il craignait. Vaïra, Vaïetzer. Parce qu'il dit, il a eu peur. Il a eu très peur, il fait angoisser. Et Dieu lui avait fait une bénédiction, enfin juste avant, 30 ans avant, mais même non, mais c'est vrai, même avant, quand il lui a dit de quitter et repartir, c'est vrai, et ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors pourquoi il a peur? Jacob, si Dieu te dit je suis avec toi, et on sait que Jacob était la personne, le patriarche, l'élite de parmi les patriarches, pour le savoir. C'est l'élite. Le visage de Jacob Avinu est gravé dans les 4 facettes du trône divin, comme on nous dit. Une image à comprendre. Ça veut dire qu'il y a l'aigle, le roi des volailles, des oiseaux, il y a le lion, il y a donc l'aigle, le lion, il y a Taureau. le taureau, des animaux domestiques, merci, et l'homme qui règne parmi tout le règne animal, et il y a Dieu qui règne sur l'homme, qui règne sur les animaux. Et l'homme, c'est qui l'homme en question? L'homme avec grand H, Jacob Avinu. Donc Jacob Avinu qui est si grand, pourquoi il a peur? D'abord, Rachid nous dit, il a peur d'être tué. Et il a peur, parce qu'il y a une certaine redondance, il a peur, il fut angoissé. En 2 mots, tu as peur. Pourquoi tu me le dis dans 2 heures? Il a peur d'être tué, mais il a peur aussi de devoir tuer. Et il ne veut pas tuer. Parce que dans toute guerre, excusez-moi, elle est sale. Toute guerre, il y a du sang qui va être coulé, et même parfois du sang qui ne mérite pas d'être coulé, d'une certaine manière. Comme on en a parlé Shabbat durant le shiur de 17 heures. Que dans les guerres, eh ben, il y a ces dommages collatéraux, en fin de compte, qui est un désastre de tuer. Et il ne veut pas. Il a peur aussi de tuer parce que tuer une personne, nous on a l'impression, bon, vous savez aujourd'hui, quelqu'un qui a commis un crime, il est jugé pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, perpète, ce que vous voulez. Parce qu'on le juge par rapport à l'action qu'il a fait, par rapport à la vie qu'il a enlevée sur terre. Mais en fait, chez Dieu, c'est beaucoup plus loin que ça. Chez Dieu, c'est juger le crime, c'est tellement grave parce que tu tues une personne et toutes les progénitures qu'il allait donner et tous les potentiels de vie qu'il allait donner, que cette personne aurait dû être le père de toutes ces générations qui allaient venir. Et toi, aujourd'hui, malheureusement, en tuant cette personne, eh bien, tu as enlevé la vie à cette personne et à toute la génération qui vient. Souvenez-vous quand Moshe Rabbeinu avait tué cet Égyptien. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le passage Rabbi David? Il a écrit Vaïfen Kovacho. Il a tourné à droite et à gauche pour voir que personne ne le voyait. Oui. Mais Rachid dit, c'est pas ça qu'il a vu. C'est pas ça qu'il cherchait à voir. Il voulait voir dans les générations futures, est-ce qu'il allait voir un tzaddik sortir de lui? N'oublions pas que de Esav, il a vu qu'il allait sortir Rabbi Akiva. Il a vu qu'il y a Rabbi Meir Balanes. Il a vu tout ça qui sortait là quoi? Moi, je vais tuer Esav. Ce Esav Aracha, oui. Mais tout celui qui sort de lui. Il y a du bon qui est sorti quand même. Sur ce bon, je ne veux pas. Donc, il tremblait. C'est de ça que tremblait Yaakov. Mais Bémet, la Gemara pose la question que Rabbi Moshe a demandé. Mais Moshe il a dit, je ne comprends pas. Mais de quoi il a peur? Tu sais quoi? Je comprends. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Ok? C'est comme si Akadosh Baruch Hu te dit, n'aie pas peur. Eh bien, Rabotai, moi, je rentre à Gaza sans gilet pare-balles. Si Hachem, il vient et te dit, et moi, je ne suis pas Yaakov Avinu. Alors, Yaakov Avinu, il a une connexion directe avec Dieu. Si Dieu te dit, no worries,
Eh bien, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous dit la Gemara pose cette question. La Gemara de répondre, regarde la grandeur de Yaakov, c'est que, en fait, il avait peur. Oui, j'ai une promesse de Dieu, mais est-ce que c'est une promesse ad vitam aeternam? Est-ce que c'est une garantie? Dieu me promet, c'est une chose, mais moi, j'ai une responsabilité, et laquelle? C'est de, non, pas que ça, c'est de suivre le chemin de Dieu. Mais peut-être que à l'époque où Dieu m'a promis, j'étais à la hauteur de mes actions, prouvaient une proximité avec Dieu. Mais depuis que Dieu m'a promis, il se pourrait que malheureusement j'ai commis des erreurs. Et ces erreurs vont entraîner que je n'ai plus la protection divine. Dans le langage de la Gemara, Shema Igrom Achet. Peut-être que la faute va entraîner que je n'ai plus cette protection divine. C'est intéressant. Ça veut dire que Dieu va dire, je te promets à toi, mais dans le profil. Et c'est ça qu'il avait peur. Mais en fait, il y a quand même nous. Il avait peur presque d'aller dire pour rien. Parce qu'il y a quand même nous. Quelle faute tu as fait? Mais là, il avait déjà ses enfants. Non? Oui, il avait déjà ses enfants. Et donc aussi, le plan, ça pouvait être aussi que Yaakov soit tué, ça fait partie du plan global. Très bien, c'est parfait, peut-être pas partie du plan, mais Dieu lui avait promis, n'aie pas peur. Quand il quitte, juste à paracha, quand il quitte Lavan, il lui dit, je suis avec toi. Tu sais quoi, vas-y, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a Dieu a dit à Lavan, tu ne lui feras aucun mal. Parce que Lavan voulait lui faire du mal, et tu ne feras rien. Donc là, Dieu, de quoi il a peur? Mais il a peur, dit peut-être que j'ai fait quelque chose que, voilà, si je crains cette anxiété. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce que le Midrash, il dit quelque chose que tu dis. Le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash, il dit, parce qu'en fait, ce que dit David, c'est que... oui. Donc la bracha, tu lui as promis, elle est là. Ouais, elle est là. Mais d'un autre côté, je dis, si moi je vais devenir, si je vais devoir, bon, il faut que je me protège. Donc, s'il faut que je me protège, on l'a pris et on va l'apprendre dans le DAF de la Gemara d'aujourd'hui, si on a le temps, si on arrive vers la fin. On va prendre cette fameuse règle dont le shiur du Shabbat de 7 heures, c'était à bal et orgueirach comme l'orgo. Celui qui te veut du mal, devance-le et neutralise-le, quitte à le tuer. C'est une halakha. On va l'apprendre ici. Mais donc lui, il va pas se laisser faire. D'accord, Avinu. S'il va devoir tuer, ici une chose. Regardez ce que Midrash va nous dire. Souvenez-vous, quand Rivka, sa tzaddiket, Rivka Imenu, elle dit à son fils, Bni, mon fils, va amener du bétail. On va amener à manger à papa pour qu'il te bénisse. Et après, elle va dire là-bas, dans une des phrases qu'elle va dire pour y revoir le pasuk, Lama eshkal shnechem biyom echad. Pourquoi je vais vous perdre, vous deux, le même jour? Quitte. Donc il dit, elle dit à Yaakov, quitte la maison. Je ne veux pas vous perdre, vous deux, le même jour. Parce que vous allez. En fait, nos sages vont dire, c'est qu'elle a eu une certaine prophétie, Rivka Imenu. Elle a compris qu'il allait avoir un drame, que les deux allaient être enterrés le même jour. Oui. Et c'est vrai qu'elle a dit, malheureusement, dans ce lapsus de phrase, pourquoi je veux vous perdre? Vous deux, donc, quitte la maison, je ne veux pas qu'ils disputent. Mais elle a dit ici, elle vient d'ouvrir une porte, elle vient d'expliquer que vous serez enterrés, vous deux, ce jour-là. Et je vous perdrai le même jour, les deux. Et donc, Rami vont nous dire, c'est un peu le machal, c'est un beau midrash. Très joli, je pense que vous allez l'apprécier, il est cocasse, c'est intéressant. C'est une personne dont un ministre du roi, un ami du roi, qui était aussi astrologue, etc. Et bien sûr, comme tout ministre qui réussit, il y avait des jaloux. Et ils lui ont dit, monsieur le roi, que tu saches ce ministre, il a parlé du mal contre toi, il t'a trahi, lèse-majesté, ce que vous voulez. Il doit être condamné à mort. Bon, il envoie les soldats chercher cette personne. Et là, il lui dit, donc on va le chercher. Et là, il lui pose la question, il le nargue, il lui dit, dis-moi, toi qui vois bien dans les astres, qu'est-ce que tu vois? Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, dis-moi. Et lui, il savait qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer contre lui. Il comprenait que le roi est en train de lui faire passer un message. Est-ce que tu vois que tu vas mourir bientôt? Alors lui, il fait Zarma, il prend le télescope là, il voit. Il dit, oulala, aïe, 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 aïe. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, c'est pas pour moi, j'ai pas peur pour moi, mais je vois que le jour où je vais mourir, le lendemain, le roi va mourir. Il a dit quoi? Oh là, laissez-le tranquille. Il a mis des gardes pour le protéger. Il ne faut pas qu'il meure, cette personne. Alors, un peu, c'est ce qu'il y a comme Avinu. Il dit, si Esav meurt, ben, je meurs avec. Je suis enterré avec parce que selon la prophétie de maman. Vous comprenez? Donc, on est un petit peu, c'est entre, je suis en train de faire un truc, je fais quoi? Si.
Voilà. Et Béhémet, la réalité, c'est que Rivka a eu raison dans l'enterrement. Ils ont été enterrés le jour même, non pas. On connaît tous ce fameux Midrash, qui a dans Sota, je pense, page 13, qui nous dit que lorsque Yaakov il est décédé, son fils Yosef, ils l'ont momifié et ils l'ont amené en Eretz Israël à Marat Marpella. Marat Marpella qui arrive vraiment le jour où il ne fallait pas, et ça avait dit oh, qui vous enterrez ici? Il dit ben, c'est Yaakov, papy Yaakov, papa. Il dit mais pas du tout, c'est à moi. C'est à moi d'être enterré ici, c'est moi l'aîné. Il dit mais l'aîné ou pas l'aîné, tu as vendu le droit d'aînesse. Il y a des preuves, il y a des archives. Bien sûr, où ils étaient les archives? Dans le coffre-fort de la maison de Yaakov qui était en Égypte. Alors ils disent qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ben mais preuve à l'appui. C'est à nous cette terre. C'est pas à toi. Vous connaissez cette. Alors il dit ah ouais, on l'envoie. C'est pas la réalité. On l'envoie Naphtali. Naphtali, c'était un coureur mais exceptionnel. Bon, quand on dit coureur pour aller en Égypte en quelques heures, c'est impossible, même si c'est le plus grand des coureurs. J'imagine, et comme je l'ai dit à la Seuda Shlichit, de la même manière que Yaakov a vu nous. Il a eu ce qu'on appelle Kifitzat Aderer. C'est une certaine téléportation qui se fait. Et ça, on n'est pas capable de comprendre que des tzadikim de très haut niveau avec des noms sacrés, comme par exemple, je vais donner l'exemple de Rabbi Chaim Pinto, surtout Yagan Alenu. Ok, Rabbi Chaim Pinto de Essaouira, lui, il savait faire ça. Rabbi Marco, vous le saviez ça? Rabbi Chaim Pinto savait faire une certaine kfitzat aderer. Et je l'ai raconté ce Motzei Shabbat pour ceux qui étaient là, la Seuda Shlichit de Rabbi David Ben Hazan à Marrakech. Et j'ai expliqué que quand il était à Marrakech avec son collègue du Beddin, les deux rabbinim de Saouira étaient à Marrakech pour un Beddin, Rabbi David Ben Hazan, l'ami de Rabbi Chaim Pinto, décède. Et impossible de le lever pour le nettoyer, pour faire la tahara. Impossible. Rabbi Chaim Pinto, il a dit c'est impossible, vous n'allez pas réussir. Il faut prendre l'eau, des larmes, les gouttes des larmes. Tous les soirs, il pleure, il prie Tikkun Hatzot pour le Beth Amikdash, et un petit pichet avec l'eau. Il ramasse ses larmes, le Rabbi David Hazan, pour Akadosh Baruch Hu. Et il les a mis là-bas dans l'arche sacrée, dans le Haron, au Beth Knesset, et Essaouira. Il faut aller le laver avec. Quand vous le laverez avec, vous pourrez le transporter. Il dit mais non, je vais à Essaouira, en plus ça fait 250 ans, tu crois que tu avais les drones ou quoi? Alors, il a dit pas trop, là, laissez-moi, je reviens. J'ai une petite course à faire, je reviens. Et il revient quelques minutes plus tard avec le péché. Il le lave avec, il le nettoie. Et c'est fait, et c'est parti. Alors, à Botaï, on a Emouna ou pas dans les tzadikim, nous? On n'a pas Emouna dans les tzadikim? On n'a pas Emouna dans Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il y a eu Kfitzat. Ah, mais comment c'est possible? Mais tout est possible, c'est Kadosh Baruch Hu. Et celui qui est connecté avec Kadosh Baruch Hu, mais tout est possible. Pourquoi vous ouvrez les yeux, regardez combien de miracles il y a dans ce 7 octobre? Oh, que tu peux en voir. Il y a des trucs incroyables. Tu vois, je vous invite à le voir. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Cette interview de ce Hayal qui a été fait par Torah Box. Vous l'avez vu, c'est 15-20 minutes de ce soldat. Ce soldat qui est conducteur du D9. D9, c'est les bulldozers qui font la place au tank. Il te raconte là-bas, le gars, des miracles. Et tu es bouche bée. Tu es abasourdi. Alors, qui veut voir, voit. Et qui veut ne pas voir, eh bien, Bechamot. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, Yaakov a vu. Alors bon, j'imagine Nathalie, il va chercher les documents. Donc il va chercher les documents, téléportation ou pas, il y a Hoshim Ben Dan qui était un peu sourd, etc. Et il lui a dit alors, qu'est-ce que tu fais ici? Makorepo. Et Makorepo, il dit suis tonton, il nous fatigue. Qu'il a fait ça, il a dit quoi lui? Il a coupé la tête, sa tête, il a coupé. Je sais pas, il a fait Mishéberach, Imachemo Vizicho, Trak, Racha, ils savent. Amalek, Hitler, tout ce que vous voulez avec. Et alors, ça Racha, il a mis 10 fois lui. Et quand c'est intéressant parce que le Midrash raconte que la tête, elle a roulé. La tête, elle a roulé au pied de Yaakov dans le tombeau. Elle est enterrée à Martha Marpella, monsieur. Oui. Et à ce moment-là, le Midrash, il dit, va comprendre, le Midrash, il dit qu'il a fait comme ça. Yaakov, il a ouvert les yeux, il a souri. On dirait qu'il a dit Menan. En tout cas, et comme ça, le Midrash, il dit. Et il y a pas qui dit ça. Que d'ici, en fait, et je vous ai dit les deux derniers cours, je vous ai parlé de la vengeance. Oui. La vengeance, je vous ai dit que c'est une valeur qui est immorale pour nous les hommes de le faire, mais si ça vient de Dieu, c'est la justice divine et non pas de la vengeance. Et il dit, qu'est-ce qu'il voit dans Yaakov avec nous? Que la justice divine a été faite. Et donc, c'est ça qu'il est heureux, de voir la justice, d'être présent. Et présent, là. En tout cas. Oui. Quelle justice? Quoi? De quelle justice vous parlez?
de Esav Aracha. C'est Esav quoi la justice? Aracha, il a Oui. fait toutes les malheureusement, les ravirotes qu'il a fait, Oui, les crimes, les viols, que le Midrash Oui. lui avait. et alors? Alors, alors, Yaakov Avinu est le juge? Yaakov Avinu, est-ce qu'il est juge? Oui. Attendez. Je vous demande une question. Est-ce que Yaakov Avinu, il est juge? Je vous laisse la réponse. Je vous laisse la réponse. Allez, je vous aide. Je vous laisse la réponse. Dites-moi. Yaakov Avinu, est-ce qu'il est juge? Non. Là, il n'est pas juste qu'il est mort, déjà. Mais il y avait tous le Bédine qui était là-bas. Yehuda, c'était le Bédine. Yadaï, quand il a jugé Tamar. Comment il a jugé Tamar? Imoutzet. Quand elle est sortie pour eux, il y a le Bédine qui était là-bas. C'était à Hayamita Tchechamita. Sauf que lui, il ne copait pas de prison et ni de sentence, de condamnation, parce qu'il était par rapport à la force. Mais Hachem, il a voulu que ça se fasse de cette manière. Hachem, il a voulu que ça se fasse de cette manière. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi Esav est sorti de Rivka Imenu? Ah, Esav Aracha, Rivka, Tzadeket. Purée, mais Tzadeket, Yitzhak. Il n'y a pas de question. Dieu voulait que Esav descende de Yitzhak. Comment? Pourquoi? Ça s'est passé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il décrit l'histoire, il l'écrit l'histoire, et ça va se faire selon la manière que Akadosh Baruch Hu veut. Et on se doit de comprendre cette histoire. Mais il y a un point essentiel, c'est ça que je veux arriver dans tout ça. C'est que dans la peur qu'il a, il se prépare, comme je vous ai dit, il a envoyé donc des pots de vin. Je ne sais pas, mais un des grands Chachamim m'a dit, je crois que c'est le Hatam Sofer, il a dit, la plus belle Beracha, enfin une bonne Beracha, c'est tant que nos ennemis acceptent les pots de vin. Le jour où ils n'acceptent plus les pots de vin, c'est pas bon ça. Non. C'est pas bon. Tu peux plus faire. Et l'homme Israël, il a subi lorsqu'il n'acceptait plus le pot de vin. Mais à ce moment-là, il se prépare donc à la guerre, je vous ai dit. Il se prépare à la prière, il prie. Et il va dire à Dieu comme ça: Atzilenina, miyadahi, miyadesav, kiyare anori. Je tremble qu'il va tuer tout le monde. Et il a peur. Et il a cette anxiété. Et là, le Rahim dit: c'est quoi? Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Donc d'abord, première question, c'est qui le frère de Yaakov? Il n'en avait pas 10. Hein. C'était Esav. Donc dis à Dieu, sauve-moi la main de mon frère. Pas besoin de dire à Dieu que c'était Esav, il connaît l'adresse. Ou dis-moi, Dieu, sauve-moi de la main de Ésaü. Il n'y a pas 36. Surtout quoi, le sien qui est proche. Pourquoi les deux? Nous dit le Xor à Kadosh, ça c'est pour nous apprendre à nous comment faire une prière. Lorsqu'on prie à Dieu, on détaille tout dans le moindre détail. On ne laisse pas Dieu deviner. Pourquoi? Mais quoi, Dieu a besoin de plus d'infos? Il lui manque des renseignements? Dieu n'a pas besoin ni de ta prière, ni des renseignements. Il sait ce qui te manque, donc pourquoi tu pries? Non, l'idée du Zohar, il dit que la prière, elle n'est pas pour Dieu. Elle est pour moi. Plus je prie, plus je détaille, ça prouve que j'ai confiance que Dieu peut me sortir de toutes mes galères, et donc je détaille. Parce que si je ne détaillais pas, je lui dis, ouais, bon, sans moi, c'est comme quelqu'un. Est-ce que tu peux me sortir de ma galère? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'aider. Ah, tu peux me faire ça? Il va rentrer grosso modo. Parce qu'il ne sait pas si le gars est sérieux. Mais si tu dis, voilà, mais si tu sais que le gars qui est devant toi, il est sérieux, il peut t'aider dans tout, il en a les moyens, il en a la volonté, tu vas tout détailler. S'il te plaît, fais-moi ci, ça, regarde, ça. Tu es là. Donc, c'est par rapport à la. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le Zohar. Mais le Beth Alevi, il dit quelque chose qui est incroyable, et c'est sur ça que je voudrais parler ce soir, et après, je reprends la Gemara. Il dit une phrase, et je trouve qu'elle est vraiment d'actualité. Il a dit comme ça. Il dit, je comprends Zohar. Tu sais quoi, le Zohar? Tu m'as expliqué Zohar. Pourquoi il faut dire sauve-moi de la main de mon frère, la main de Esav? Il faut détailler. Mais il aurait pu dire sauve-moi de la main de mon frère Esav. Exactement. Non, Miyad Achid, c'est une chose, Miyad Esav, c'est une autre chose. Il explique, le Beth Alevi, que Yaakov Avinu, il a peur d'une chose. Il a peur que son frère vienne comme un frère, comme fraternité, et qu'il lui plante un couteau dans le dos. Et de ça, il a plus peur encore de Esav. Atilina miyadachi, miyad Esav. Le Esav, c'est l'ennemi d'Israël, mais qui est dévoilé. L'antisémite notoire, flagrant, il te dit, je ne t'aime pas, je te haïs, je veux ta mort. Tu sais avec qui tu deals? Je ne sais pas qu'il est. Problème, c'est le terroriste déguisé. Problème, c'est la personne qui te travaille chez toi pendant 10 ans en tant que jardinier.
au Moshav et au Kibbutz Be'eri en train de trucs, et c'est celui qui te vend. Celui-là, tu ne sais pas comment te préparer, tu n'es jamais pris à celui-là. Tu ne peux jamais. Et c'est ça que Yaakov Avinu dit, j'ai peur de celui qui vient en tant que frère. J'ai peur de celui qui vient en tant que déguisé. Mieux encore, celui qui est, là je vous ai parlé de ce fameux terroriste déguisé, mais poussons un peu plus loin la réflexion, c'est j'ai peur des pots de banane du monde goy qui te propose toujours des tentations alléchantes, où il te propose toujours des propositions qui sont intéressantes pour toi. Tu sais quoi? Il y a la Shoah telle qu'on a connue, alors allez-nous que Dieu nous en préserve, mais il y a comme aujourd'hui ils appellent la Shoah lente. C'est quoi? C'est ceux qui vont aller amadouer les Bnei Israël et qui vont les amener dans les filets du monde goy. Et après, il y a des mariages mixtes, et on se marie avec Christine, et l'enfant, il est Christophe. Il n'y a pas autre chose. Et il n'y a plus de Ben Israël. Et c'est ça que Yaakov voit et dit Hachem. On peut se préparer au Esav qui est devant moi. Mais le problème, c'est quand le Yetzer Hara, lorsque l'ennemi de l'intérieur est physique, comme je vous l'ai dit, et spirituel, où tu penses, tu dis, il n'y a rien de mal, c'est pas si grave, et tout d'un coup, truc. Ça s'appelle, vous savez, dans le jargon informatique, ça je le dis pour Rabbi David, c'est le cheval de Troie. C'est le gars, il vient tranquille, tu ne vois pas, après il sort de l'intérieur, il te sort tous les virus. Au début, il n'y avait rien de spécial. C'était un petit lien pour un film ou un petit truc, il t'envoie là-bas un virus, et après, il met l'ordinateur. C'est de ça qu'avait très peur Yaakov Avinu. Il dit, je crains qui m'amadou, et qui me dit, tu sais quoi, viens, on va vivre ensemble, cher frère. Et toute l'éducation que j'ai fait pendant des années à mes enfants, de Torah et de Mitzvot, il peut en quelques années, quelques mois, me les prendre et m'enlever tous mes enfants à autre chose que la Torah. Parce que qu'on se le dise, le monde que le Yitzhak propose, il est alléchant. S'il n'était pas alléchant, on n'aurait pas vu aujourd'hui autant d'addicts, tellement de choses. Il est très alléchant, il est intéressant, il a la couleur, tu veux venir, tu veux. Celui qui me dit non, c'est pas possible. Mais on veut faire. On veut voir, on veut, et les publicités, c'est que ça, c'est du marketing. C'est de ça que nous dit le Beth Alevi. Yaakov Avinu, il avait très, très peur de ça. Et voilà, et je dois la prouver encore une fois. Comment c'est Rechaïm, Arorim, ceux qui nous ont fait tant de mal ce 7 octobre. Beaucoup, et sur le témoignage que j'ai vu en tout cas, ça a commencé par ces genres de personnes qui travaillaient chez nous. On a donné le gîte, on a donné le couvert, on a donné la parnassa. Et voilà. Et ça, c'est la pire des trahisons. Ça fait plus mal que tout. Parce que même au Maroc, j'ai connu, personnellement, mais peut-être vous avez entendu parler, c'était un couple qui ont été, et qui ont été massacrés par leur jardinier, alors après des années. Hachem Yirachem. Hachem Yirachem. Alors, Rabotai, on avance. La Gemara nous dit comme ça. Oui. Un très beau YouTube du Rav Menaché justement sur cette paracha où il parle des 400 hommes, il parle. Ça c'est le Rav Ron Shaya. Ou Ron Shaya, pardon. Isaac Aletov jusqu'à 120 ans. Amen. Le Rav Ron Shaya, il donne, je vous invite vraiment, celui qui a Internet à la maison, c'est-à-dire, bref, nous tous, celui qui peut voir, je peux vous envoyer le lien, c'est le YouTube, c'est une très très vieille conférence, elle a peut-être 15 ans, 20 ans, et du Rav Ron Shaya sur Parashat Vaishlach, le parallèle entre Vaishlach et la Shoah. Et Rabotai, je vous promets, ça vaut le détour. Si vous avez la patience et le temps de mettre... Non, 2 heures. La conférence de Az. Et elle est 2 heures, elle est très intéressante parce qu'elle relie le texte de Vaishlach, les premiers versets, à la réalité qu'on a connue, 39-45. Et vous voyez, mais la corrélation, elle est juste impressionnante. Je pense qu'à Kadosh Baruch Hu, vous savez, chacun dans sa vie a des moments de Hidushim, il innove quelque chose dans la Torah, et tu sens que c'est Emet. Et là, quand tu écoutes ça, tu sens beaucoup d'Emet dans ce Dvar Torah. Je vous invite à l'écouter. Alors, la Gemara nous dit comme ça, on avance. La Gemara nous dit, je vous lis cette Gemara, il nous dit comme ça. Amar Rabbi Yirmiyah, nous sommes page 58, folio A. Rabbi Yirmiyah nous enseigne.
une parole, elle va opposer deux destructions. Il y a eu la destruction de la Babylonie, et la Babylonie, c'est l'empire et la dynastie qui a détruit Jérusalem, qui a détruit le temple. Et il y a aussi, malheureusement, avec l'exil, Shomron. Shomron, vous connaissez Yehuda et Shomron, c'est la Samarie. La Samarie, et la Samarie, c'était la capitale donc, du royaume des 10 tribus. N'est-ce pas? Il y a les 10 tribus et les 2 tribus, 2 rois complètement différents. Un, c'est Rechavam, un, c'est Yerovam, après la rupture, le schisme. Très bien. Eh bien, il y a eu la destruction, on a été exilés, les 10 tribus ont été exilés. Il y en a qui disent c'est les Bnei Ménaché, I don't know. En tout cas, on le saura quand Mashiach viendra. Alors, on retrouve une destruction claire dans les 2 endroits. Une en Eretz Israël, en exil, et une en Babylonie. Mais la Gemara de nous dire, lorsque Babylone a été maudite, ses voisins ont été maudits également. Les terres d'à côté aussi, ils ont été frappés de sécheresse, frappés de beaucoup de destruction. Et par voie de phénomènes naturels, ce que vous voulez. Il y a eu de la destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept dans le Talmud, dans la Torah, Oy la racha, oy les shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Des fois, je dis ça aux élèves, mais c'est quelque chose qui est connu. Ouais, mais c'est pas nous qui avons fait cela. Je dis, écoute, avec qui tu traînes? Avec qui tu traînes, mon gars? Choisis tes camarades. Choisis. D'accord? Et c'est comme ça dans la vie. Il faut choisir son influence. Ça, c'est Rambam qui dit. Rambam dit, choisis ton influence. Ta ville, ta cité. La vérité, on a été gâtés à Côte-Saint-Luc. On a une super belle ville. Et je t'abats raboré, donc on a une super bonne influence. Mais il y a des villes où l'influence est toxique et nocif, en tout cas. Alors, par contre, Shomron, la Samarie, lorsqu'elle a été détruite, maudite, eh bien, que vous le voulez ou non, on va le voir, les voisins de la Samarie, donc les terres de la Samarie, elles ont été bénies au contraire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Elles ont été bénies. Alors, on va voir. C'est comme pour dire comme ça. Il nous dit ici, alors tu vas me dire, bon, c'est pas bien. Au contraire, toi, ça veut dire que c'est un message qui est ciblé pour réparation à la Samarie. Tu comprends? Et c'est pas quelque chose qui est tendu. Vous devez vous réparer ce que vous avez fait. Le jour où il va y avoir réparation, vous allez revenir ici. Donc, c'est un message. Et donc, pour nous dire que la terre d'Israël n'est pas source de malédiction aux autres. Comme cette terre, elle a été source de malédiction pour tous les voisins, ça, sa Samarie, elle a été jugée, condamnée par Dieu, mais elle n'a pas été source de malheur pour d'autres. Que personne ne dise, à cause de la terre d'Israël, on est dans la zut. La Gemara nous dit comme ça. Elle amène un pasouk. Des psukim qui prouvent cela. Il y a écrit par rapport à la Babylonie, Vesamtiya les morash qui pod vagme maïm. Dieu va dire, je transformais donc Babylone en domaine d'oiseaux sauvages et de marécages. En 2 mots, on ne va même plus cultiver, on ne va plus rien faire là-bas. D'accord? Par contre, lorsque Shomron a été maudite, de certaine manière, elle écrivait Samti Shomron, les Iye Asadé, les Matei KRM. Je ferai de la Samarie, Iye Asadé, c'est des champs qui ne vont pas être labourés, bref. Un lieu qui est destiné à la plantation des vignobles. Donc Dieu va dire que Mechila, les et les Asadé. Donc l'explication ici, Rachid dit que c'est en fait, le commentaire explique, au contraire, la terre va devenir fertile. Mais quoi? Partez, et bien la terre va continuer à être fertile. Mais Béhémet, la réalité, elle est que quand le Ham Israël n'est pas en terre d'Israël, la terre ne donne pas ses fruits, vous le savez. Et ça, c'est... Non, quand le Ham Israël... La preuve, en 70 ans, on est revenu. Avant, c'était désolation totale. On revient, regardez, et même les terres du Negev, et ils te donnent des trucs, et les dates médiol, incroyable. Je vous dis, c'est pas, moi, je suis friand des dates, donc je sais pas pour vous. Moi, j'aime bien les bonnes dates. Et j'ai goûté un peu de tout au Maroc. Les Algériennes, ils appellent ça les dégelettes, les gledno, exactement. Tu essayes tout, il y en a que pas mal. Mais celle d'Eretz Israël, tu prends ça au petit-déj, mais t'es calé. Hein.
Dans la voiture, souvent. Tu sais, hein? Attends, ah bah, elles sont gelées là. Elles sont dégelées. Elles sont. Moi, c'est ce que je Ah. pense tous les jours. Ouais, Mais la taille. la taille, tout à fait. C'est les seuls qui ont une Ouais, taille ouais. aussi grosse. Ouais. Les autres, c'est Non, parce c'est que pas je grave. parle de Medjool. Medjool, Medjool, Je ouais. parle de déglètement. Non, mais c'est et le seul endroit où tu peux faire les vrais Medjool, c'est que là-bas, vous le savez. Parce que même en Jordanie, en face, ils en ont, mais c'est pas les mêmes. C'est pas, ils ont les Medjool, mais c'est pas du tout le même calibre et le même. Ils ont fait, j'ai vu une recherche. Il n'y a pas. C'est le seul endroit dans le monde où on peut sortir ce genre de qualité. Et c'est pas pour rien que Dieu a béni la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle a été bénie. Eretz Zavat Chalav, ou de vache. De vache, c'est quoi? C'est le silam, le miel de date. La Gemara nous dit comme ça. Là, on va étudier encore des brachot intéressantes qui sont d'actualité, ça existe, mais bon, c'est un peu compliqué d'en trouver toujours, mais on va voir. Amar Ravuna nous enseigne. Aroé Orlousé Israël, Omer, celui qui va voir des multitudes de Bnei Israël. On va voir c'est combien. D'accord? Donc, il va faire une beracha. Combien c'est Rachidi? Hael Gadol Shel Shishim Ribo. Si tu vois, one shot, 600 000 Bnei Israël, eh bien, il y a une bracha spéciale pour ça. Est-ce que vous avez déjà vu 600 000? Oui, pas juif, mais. Non, mais Bnei Israël. Il y a eu à Washington, mais ils étaient 290 000. Par contre, je pense qu'il y a eu. Oui, pour le décès de Ovadia Yosef. Exactement. Presque 1 million. 1 million de personnes. Ouais. 1 million de Bnei Israël. Je crois que depuis Victor Hugo, en tout cas. 1 million de personnes. Vous imaginez ce que c'est? 1 million de personnes. Rabotaï. Quel bracha tu fais? Le Rav Abba Shaul Ben Sion aussi. J'ai assisté à l'Evaya. 1 million de personnes? Je ne crois pas qu'on a vu. Ah oui? Il dit Baruch Ata Hashem, Elokel Melech Haolam, Chacham Arazim. C'est quoi Chacham Arazim? Chacham, c'est le sage. Donc Dieu, il est sage. Arazim, Raz en hébreu, c'est un secret. En voyant les 600 000 personnes d'Am Israël, c'est une certaine manière, tu vois les 600 000 facettes de la sagesse possible. Parce qu'on sait que le noyau de Israël, c'est 600 000. 600 000 Neshamot. Et donc, il y a 600 000 perceptions possibles et façons de voir les choses et de sagesse possible. Quand tu as 600 000, tu as 600 000 nitzatet de cette sagesse. Donc, tu dis, Bao, Chacham Arazim, toi qui comprends tout cela. Vous comprenez ou pas? C'est incroyable. Mais là, il s'adresse à Dieu. Là. Exactement, alors, bien sûr. C'est celui qui connaît toutes les pensées Rachidi, Yodé, Hamash et Belev Kolelou. Et Dieu connaît toutes les pensées de chacun d'ici. Il connaît à Dieu. Dans les 600 000, il y a toutes les pensées possibles, tu vois. Elle est 600 000, cette multitude, et Dieu connaît tout. Et Dieu scanne tout, scrute tout. Et c'est ça la grandeur d'Akadosh. Pourquoi tu vois la grandeur d'Hachem? Orlousé Ovde Kochavim, Omer. Par contre, celui qui voit des multitudes d'idolâtres, il doit faire une autre pasouk. Bon, je voulais le pasouk, mais. Ok, je voulais le pasouk. Hein? Boucha, Imechem. Comment c'est là-bas? Non, ça n'existe pas dans les terrains là comment il s'appelle où ils font le volleyball? Non, pas le volleyball. Tu sais, le football, la publicité à $1 million ou je ne sais pas combien. Comment ça Ball, Super Bowl. Alors, celui-là, il y a quoi? Il y a 1 million de personnes? Non, le terrain. Le terrain. Téléspectateurs, il y a des. Mais sur le terrain, c'est quoi? 100 000. Ah oui? Ah bon, donc, il n'y a pas un endroit où tu peux mettre autant de personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rabotai, c'est un passouk dans Irmia qui dit comme ça: Boucha Imechem, votre mère est humiliée. Ça veut dire pourquoi? Vous faites la Avodah Zara avec toute cette intelligence que vous pouvez avoir et vous arrivez à faire de la Avodah Zara. Que votre mère soit humiliée dans le sens, regardez qu'est-ce qu'elle a donné. Voilà. Tanou Ramana, nos Chachamim nous enseignaient à Roé Uchlousé Israël, celui qui voit une multitude, même ça, comme on l'a dit, il dit Baruch Ata Hashem Chacham Arazim. Pourquoi? Chez En Daratam Domé Zelazé. Parce que leur esprit n'est pas comparable l'un avec l'autre. Chacun sa manière de voir les choses. Ça, comme je dis, d'Achorma. Ve'en Partoufim Domé Zelazé. On n'a même pas
Rabotaï, ça c'est dans les 600 000. Rabotaï, et on a le président ici, il va pouvoir nous le dire, mais j'imagine que vous êtes tous dans la société. Dans une synagogue, on a 100 personnes, 200 personnes. Combien on a d'opinions, Rabbi Mordechai? On a 200 opinions. Il y a 200 opinions. Mieux encore, il y a 200 personnes, on a 500 opinions. Je ne sais pas comment. Des fois 300. Hein? Des fois 300. Alors que le bon Dieu, il arrive. C'est un génie. Il y a un génie civil. C'est un génie. Akadosh Baruch Hu, le génie qu'il a mis dans le monde, c'est que on arrive à s'entendre avec tout ça. Et il y a des synagogues qui tiennent la route. Parce que, Baruch Hashem, les gens doivent un petit peu se mettre de côté pour que l'ensemble, ça marche. Si chacun mettait que sa position, ça marchera. Vous verrez que tout endroit où il y a une marloquette, c'est une personne qui n'est pas prêt de faire un petit peu abnégation de sa position ou de son ego. Dès qu'il y a une personne qui a un ego qui est un peu trop et qui n'est pas prêt à se mettre de côté, ça ne marche pas. La seule possibilité de faire le shalom, comment on fait Rabbi David le shalom, comment on fait le Oseh Shalom Imromam dans la Hamida? On s'incline et on fait Oseh Shalom et on retourne en arrière. Quand tu t'inclines, tu laisses quelque part en arrière pour l'autre, Oseh Shalom Imromav ou Berahamav Yaseh Shalom Aleinu. Ça, il faut l'avoir en tête. On fait, c'est caché, hein, je ne vous dis pas que c'est facile. Je crois que c'est le plus dur, c'est de mettre son ego de côté, enlever un peu d'air et laisser la place à l'autre. Vous ne trouvez pas que c'est dur, vous? Évidemment. Hein? Ça veut dire on se fait face. Avec que ça soit avec madame, que ça soit avec les collègues, que ça soit avec si. Et des fois, on a été trop loin, mais on ne sait pas comment revenir en arrière. Allez, va casser ce kavod. Et Hachem nous a fait, il nous a donné la Torah pour nous donner des balises. Ben Zoma, donc vous savez c'est qui Ben Zoma, ce grand chacham? Ra'a Roussia. Il a vu à l'époque du Beth Amikdash. Il était à l'époque du Beth Amikdash. Donc il a pu voir 600 000 personnes. Où ça? Dans les fêtes de pèlerinage. Au Beth Amikdash. Et lui, il était sur le mont Scopius là-bas, qu'on appelle ça, Arat Sofrim, dans un endroit là-bas, où il pouvait, avec son regard, sa position, observer les 600 000 one-shot. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et il était sur une marche du mont du Temple, et il disait, donc il avait ce point d'observation, Baruch HaChamarazim. Il a dit cette phrase, regardez ce qu'il a dit. Et ça, c'est une phrase qui est beautiful, et on terminera avec ça, avec cette phrase, le suivant. Il dit comme ça, Baruch HaChamarazim, et il a dit Baruch HaTashem, chez Barakol Elou les Shamshin. Incroyable cette phrase. Il a dit Quel Beracha, béni sois-tu Hachem qui a créé toutes ces personnes-là que je vois pour me servir. Toutes ces personnes sont là pour te servir, que ça veut dire, Botaï? Qui peut me donner une idée? C'est qui parle maintenant? Ça, c'est Ben Zoma. C'est un peu prétentieux. C'est un peu prétentieux ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Rabbi Yari? Qui dit merci d'avoir. C'est comme s'il dit merci d'avoir. Pour ça, alors il est survenu pourquoi d'autre? Alors, on va lire un Rambam qui est intéressant. Alors, regardez, on va lire tout de suite. La Gemara, elle éclaircit ça. Et après, on va lire, je vais vous lire en français un Rambam qui est très intéressant à lire. Il a même 3 ignanes sur ça. Il dit, Ouaya Omer, et c'est ce que Ben Zoma disait habituellement. Et c'est ça qu'il voulait dire. Kama Yegiyot Yaga Adam Arichon. Combien d'efforts il a fait Adam Arishon, le premier homme sur terre, qui a trouvé du pain à manger. Adam Arishon Miskin, tout seul. Kharash, il a dû labourer. Il n'y avait que dalle. Donc c'est lui qui devait faire. Zara, il a dû semer oui, après là. Katsar, moissonner. Imer, mettre en germe. Dash, les battre. Zara, le vanner. Bérar, le trier. Tachan, moudre le grain, irkid, tamiser la farine, lâche, pétrir, et va, faille cuire. Hey, miskin, pour avoir, mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à la boulangerie, boum, baguette, s'il te plaît. Est-ce que tu as fait une de ces choses? Une, rien. Que dalle. Tu n'as rien fait de tout ça. Alors, il dit, Hachem, merci. Ça veut dire que quoi? Hachem, merci d'avoir créé parmi ces 600 personnes, chacun un autre métier qui va servir à l'autre. Et chacun est là pour l'autre. On est tous les maillons d'une chaîne qui s'appelle l'humanité et l'un sert à l'autre. C'est ça que je te remercie, Hachem. Parce que si eux n'étaient pas là,
C'était moi que je devais tout faire. Je devais être cordonnier, et je devrais être tailleur, et je devais être plombier, et je devrais être menuisier, charpentier, parce que je dois me construire une maison. Je devrais avoir tous les corps de métier en moi. Vous comprenez ou pas? Très bien. Et voilà. Alors, regardez, s'il vous plaît. Avec votre permission, je vais vous lire une note ici qui est amenée du Rambam qui est très belle. Le Rambam, il donne cette explication. L'objectif fondamental de la création est de rendre possible l'existence de personnes qui acquièrent une connaissance de Dieu et purifient leur essence matérielle. Rabotai, pourquoi Dieu nous a créés? En une phrase. C'est quoi? C'est pour acquérir la connaissance de Dieu et purifier l'essence matérielle, notre essence. De tels individus sont toutefois extrêmement rares. C'est qui ces individus? C'est les tzadikim qui arrivent à monter à un niveau où presque le matériel n'existe pas pour eux. Sauf que ces gens-là, je veux le dire oralement, est-ce qu'ils peuvent le faire s'il n'y avait pas des personnes qui étaient là à mettre à disposition tout ce qu'il y a dans le monde déjà? Non. Ça veut dire que pour pouvoir être transcendé, ben, il faut d'abord avoir tout ce qu'il avait. Mais si personne n'était là pour vous l'aider à arriver à cela, eh ben, il n'aurait pas pu arriver à cela. Donc, c'est-à-dire que tous, là, en fin de compte, le servent à arriver au niveau où il arrivait Benzoma, ce grand sadique. J'avance. Et il dit comme ça. Quelle est donc la raison d'être des multitudes de personnes qui n'atteignent pas cet objectif? Et tu me dis que l'objectif, c'est d'arriver à être exceptionnel et d'arriver à purifier mon matériel, mon essence matérielle et m'attacher à la connaissance de Dieu. Combien j'ai sur la planète qui arrivent à cela? Combien? Mais très peu. Mais s'il y a très peu qui arrivent à cela, alors quoi ça sert de créer ce monde? Ça ne marche pas l'histoire. On avance. Le Rambam, il avance et dit que le but de leur existence sont les suivants. J'allais dire, ils sont accessoires. Ah, presque. Regardez, c'est surprenant. 1. Tenir compagnie aux individus sublimes. C'est-à-dire constituer une communauté de soutien autour d'eux. 1. 2. Subvenir aux besoins de ces personnes en cultivant la terre, fabriquant des outils, produisant des tissus, vêtements et tout objet similaire. Si les érudits en Torah devaient effectuer tous ces travaux eux-mêmes, la vie de Mathusalem ne suffirait pas pour maîtriser tous les talents requis. 969 ans. De plus, de telles préoccupations ne laisseraient aucun moment pour étudier la Torah ou accomplir la mitzvot. Comment tu vas avoir un Rav Ovadia Yosef s'il doit être toute la journée en train de travailler et la terre, manger et faire business? Mais on n'aurait pas eu de Rav Ovadia Yosef. On n'aurait pas eu de Raphaël Kanievski. Benzoma était l'un de ces rares individus à avoir atteint l'objectif pour lequel le monde a été créé. Il savait donc qu'en pourvoyant à sa subsistance, la foule entière massée devant lui réaliserait le but de son existence. Donc, Rabotai, ça veut dire qu'en fait, de certaine manière, et c'est beau, c'est que le tzaddik, nous, vous avez parlé de ça au début du shiur, mais aider le tzaddik, quand on donne pidyon nefesh, on donne un tzaddik à tzedaka, c'est qu'on est en train de subvenir aux besoins de ce tzaddik, c'est que d'une certaine manière, le tzaddik va hisser avec lui tout ce monde qui ne reste pas qui n'ont fait ça que pour du matériel, mais c'est un matériel qui est venu aider le spirituel. Et si ce matériel est venu aider le spirituel, il a toute une autre connotation et un autre objectif. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, attention qu'on fait un siyum, on dit à la fin, Anu ratzim vem ratzim. Nous on court et le court, tout le monde court, on travaille, tout le monde. Mais sauf qu'il y en a qui courent et ils vont jusqu'au Gehinam, et il y en a qui courent, ils vont au Gan Eden. Ah, même métier, même business, même si. Mais qu'est-ce que tu fais après avec ça? Où tu vas investir cet argent? Où tu vas mettre? Tu mets tes enfants à l'école juive, tu manges kasher, tu es Marzik Torah, tu es Marzik. Tu fais ça, tu viens de hisser toute ta journée, toute ta semaine, tout au profit d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas tout donner parce que tu as besoin de vivre. Et ce que tu as, tu vas donner. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. À Botaï, puissions va être Bezat Hashem, ces gens sublimes que Dieu dit. Et je vous souhaite une grande atzlacha. À Botaï, en parlant de ça, ça me revient. Celui qui peut, comme je l'ai dit la dernière fois, aider la campagne que nous faisons à l'école, ça serait une très grande mitzvah. Je vous embrasse tous et atzlacha et très bonne soirée. Kol tov, hazak Kol tov,